Cristo, imitatona leolam, hallelujah, 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 hallelujah. Shalom, shalom et aloha de Hawaï et bonjour. Je suis à Hawaï pour une dernière fois pour les études de Zacharie avant de retourner au Québec. Donc, malgré la pluie dehors, peut-être vous allez entendre quelques oiseaux ou même quelques coqs chanter. Vous allez pouvoir constater où je suis. Mon nom est Jackie Fearman et j'enseigne le petit prophète Zacharie dans cette série. Et ce sont uniquement les enseignements du docteur Arnold Fruchtenbaum, le fondateur des ministères Ariel, et aussi de M. Jacques-Isaac Cabizon, qui est le directeur d'Ariel Canada. La dernière fois, on a passé pas mal de temps en regardant Zacharie 12:10, qui est la repentance nationale d'Israël. Il y en a tellement dans ce verset-là qu'on va continuer là-dedans, plus avancer de un verset, Zacharie 13:1. Et ce verset-là, on va continuer la prochaine fois aussi, parce qu'il y a tant de matière. Il faut vraiment se rappeler qu'on est dans une partie tellement importante dans l'histoire et c'est le salut du peuple juif, Israël. Donc, on va commencer avec quelques passages parallèles à ce qu'on a déjà vu en Zacharie 12:10. Les parallèles, je vais les mettre à l'écran. Donc, on commence avec le psaume 2 qui est vraiment messianique et ça nous révèle la présence du Fils. Zacharie parle de la deuxième venue et on voit la conclusion du psaume 2 qui dit « Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans le chemin quand sa colère s'embrasera tant soit peu. Bienheureux tous ceux qui se confient en lui. » Évidemment, c'est pas David, comme plusieurs rabbins disent, parce qu'il n'y a personne qui périt de ne pas croire à David. Le mot pour périr en hébreu, avan, veut dire périr, être perdu pour toujours. Et si on dit c'est le fils de David, qu'est-ce qu'on doit penser par rapport à ce fils-là? Qu'il est divin? Ben, David n'a pas cette colère-là qui peut s'embraser à ce point-là. Il était un être humain créé, c'est tout. Donc, ce passage dont Zacharie parle nous montre la puissance de la colère du Fils. Et on le voit ici au psaume 2. Et le peuple juif va s'en rendre compte quand Jésus retourne pour les sauver à Pétra en premier, dans la Jordanie du Sud et aussi à Jérusalem. Donc, c'est sûr que c'est pas David, lui, c'est un fils de David qui est Jésus. Et ça aurait été suffisant, juste ça, mais il y a un autre élément qui augmente cette relation divine. Regardons maintenant le texte en Zacharie 12:10, où ça dit, et ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Le mot unique, c'est ce qu'on souligne en ce moment. Le mot pour unique veut dire, et le mot yahid en hébreu, qui veut dire seul et unique, comme vous avez un nez sur le visage et juste un. Il ne faut pas le mélanger avec un autre mot qui veut dire un, qui est une pluralité, une composée, parce que Dieu est exclusif. Le mot yahid vient de la racine echad, qu'on utilise justement pour une combinaison, comme une grappe, comme une grappe de raisin et, un raisin parmi une grappe. Mais ce mot Yahid veut dire seul et unique, qui est évidemment le Fils de Dieu. Et ce mot suit une grande préfiguration messianique que nous avons dans le livre de Genèse. Ça a été utilisé pour Isaac 3 fois d'affilée
quand il était en chemin vers le mont Moria pour être sacrifié par son père Abraham. Au chapitre 22, verset, et je vous laisse chercher vous-même, versets 2, 12 et 16, donc 2, 12 et 16 de Genèse 22, on parle comme étant le fils unique, le Yachid de Abraham. Mais Isaac n'était pas un fils unique physiquement, hein, parce que Ishmaël était un fils aussi. Euh, mais l'important, c'est que Isaac est une préfiguration du Messie, le vrai Yachid, qui est le fils du Père. Et Yeshua va être sacrifié sur cette même montagne à Moria, qui plus tard, on l'appelle le mont Sion. L'idée du fait que le Messie et le Fils est beaucoup disputé dans le judaïsme aujourd'hui et aussi dans d'autres religions. Mais ça démontre, tu sais, que, il est égal avec Dieu dans cette unité composée. Et ça aurait été suffisant, tout ça, mais Dieu est tellement généreux. Et pour souligner l'idée du fait que le Messie est le Fils, il ajoute l'idée du premier-né. Lisons encore verset 10 du chapitre 12. Ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique, et il y aura de l'amertume pour lui comme on a de l'amertume pour un premier-né. L'idée du premier-né est trouvée tout de suite à la naissance de la nation d'Israël pour souligner le lien important entre Israël et Jésus, parce que les deux sont les premiers-nés. Vous pouvez regarder en Exode 4. Dieu parle du peuple juif comme étant son premier-né. Donc, même si il est mort pour les Juifs et le monde entier, quand même, Jésus les aime. Rappelez-vous que la 10e plaie en Égypte était la mort du premier-né. Et si le sang n'avait pas été appliqué, le sang de l'agneau, évidemment, pas du premier-né, n'a pas été appliqué sur le linteau et les deux montants des portes, le premier-né aurait été tué par l'ange du Seigneur. Donc, l'idée, c'est que cet agneau qui était sacrifié, dont le sang est sur la porte, est un type du premier-né de Dieu, et le premier-né de Dieu qui est pour venir et aussi protéger tous ceux qui croient à sa mort et à sa résurrection. Donc, à partir de ce moment-là, l'idée du premier-né est développée dans la loi de Moïse. On voit le premier-né de tout, des hommes, des animaux, même les prémices de ce qui pousse. Et puis, tout a été offert à lui. C'était à lui de toute façon, à Dieu. L'idée, c'est que le premier de tout est tellement précieux qu'il faut le racheter de Dieu parce que ça lui appartient. Donc, il faut reconnaître la valeur des choses qui sont premiers-nés, mais aussi on doit voir comment Dieu a donné ce qui était le plus précieux pour lui, c'est-à-dire son premier-né. Et c'est ce dont l'homme avait besoin pour être pardonné. Pour nous, évidemment, il a sacrifié son Fils unique qui est l'agneau de Dieu. C'est à ce moment-là qu'ils vont reconnaître Jésus pour qui il est. Il va voir le lui et aussi le me dans ce qui est marqué en Zacharie. Donc, regardons les autres versets du Zacharie 12. On va commencer avec l'enseignement du Dr. Fruchtenbaum, versets 11 à 14. En ce jour-là, il y aura une grande lamentation à Jérusalem, comme la lamentation de Adarimon dans la vallée de Megiddo. Et le pays se lamentera, chaque famille à part, la famille de la maison de David à part et leurs femmes à part, la famille de la maison de Nathan à part et leurs femmes à part, la famille de la maison de Lévi à part et leurs femmes à part, la famille des Chiméites à part et leurs femmes à part,
toutes les familles qui seront de reste, chaque famille à part et leurs femmes à part. Le docteur Fruchtenbaum dit, c'est comme quand on a eu le deuil pour le bon roi Josias. Euh, Évidemment, c'est dit en ce jour-là, donc c'est le futur prophétique. Et puis, ça réfère, il dit, à 2 Chroniques 35, versets 22 à 25. Je vous laisse regarder 2 Chroniques 35, versets 22 à 25. Quand ça parle du deuil de la maison royale de Dieu, quand ça dit chaque famille à part. Aussi, on peut voir que quand le troisième, c'est qui? Nathan, lui, il dit c'est le troisième fils de David qui est né à Jérusalem, et ça, on le voit en 2 Samuel 5, 14. Et maintenant, je vous invite de tourner à Jérémie 22, où on va voir la lignée de Nathan prendre la prééminence sur Salomon à cause d'une malédiction sur Konia. Donc, Jérémie 22 à l'écran pour vous, verset 24, à partir de verset 24. Je suis vivant, dit l'Éternel, que quand même Konia, qu'on va aussi appeler Conias ailleurs, ou Jéconia, c'est le même homme, fils de Jéhoakim, roi de Juda, serait un cachet à ma main droite, je t'arracherai de là. Cet homme, Konia, est-il un vase d'argile méprisé et mis en pièces, un ustensile auquel on n'a point de plaisir? Pourquoi ont-ils été jetés loin? Lui et sa postérité est lancé dans un pays qu'ils ne connaissent point. Terre, 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 3 fois, wow. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme qui ne prospérera pas pendant ses jours, car de sa semence nul ne prospérera, assis sur le trône de David ou dominant encore en Juda. Regardons maintenant la généalogie selon Matthieu, et on va voir que ça ne pouvait pas être la vraie généalogie de Jésus, mais justement la généalogie de Joseph qui était le gardien légal. Matthieu 1, verset 10 à 12, ça dit Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra qui? Jéconias et ses frères, au temps de la transportation de Babylone. Et après la transportation de Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Donc, on sait clairement que la descendance de Jésus vient uniquement de Myriam, uniquement de Myriam. C'est de lui qu'on voit en Luc 3, je vous laisse regarder Luc 3, 27, parce que le Messie percé vient uniquement de Myriam parce que Joseph, sa lignée était maudite à cause de son ancêtre Konia ou Conias. Donc, la généalogie de Matthieu nous prouve que Joseph n'était pas le papa, comme croient, bon, la majorité des Juifs inconvertis, non-croyants. Donc, mais ça prouve que quand même le gardien légal, Joseph, était de la bonne lignée, au moins de David, même si c'était pas par le bon ancêtre complètement. Donc, le fait qu'il y a ces familles mentionnées, Nathan et, bon, Chiméite et tout ça, là, M. Gabizon a une autre interprétation qui dit que ce sont des passages assez complexes et des commentaires disent des choses différentes. Donc, il dit c'est assez intéressant pour que nous creusions davantage. Il dit qu'il devient tout excité quand il est face à une situation, à une colle comme ça, parce que, pas qu'il va tout comprendre, mais c'est la parole de Dieu. Et il faut dire avec Moïse en Deutéronome 29, 29,
Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos fils, à toujours, afin que nous pratiquions toutes les paroles de cette loi. Est-ce que Moïse a prétendu de tout comprendre? Non. Et son humilité était exemplaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce passage? Commençons avec le verset 11 du chapitre 12. En ce jour-là, il y aura une grande lamentation à Jérusalem, comme la lamentation de Adarimon dans la vallée de Méguidon. Euh, Quand est-ce qu'il y a déjà eu une lamentation si grande? Oui, il y en a qui croient, comme le docteur Fruchtenbaum, c'est la mort du bon roi Josias. Quand il a bataillé sur la plaine de Megiddo contre l'Égypte et une mort qui a apporté beaucoup de douleur à Israël à cette époque-là. Et une des lamentations de Jérémie, d'ailleurs, au verset 10 du chapitre 22, on a commencé plus tard, est attribué à cette mort-là. Mais M. Gabizon dit, est-ce qu'on peut comparer la mort de Josias avec un événement si majeur que ce qu'on voit au chapitre 12, qui implique toutes les nations et tous les peuples du monde? Euh, il dit, parce que lui, il dit que c'est pas juste le peuple juif qui va se tourner vers Jésus au verset 10. Peut-être Peut-être que Zacharie réfère à une bataille, une autre bataille, la bataille future de Armageddon que Jésus va arrêter. Et si Jésus n'aura pas arrêté cette guerre-là dans l'avenir, il serait resté plus d'hommes. C'est ce que Jésus a dit au chapitre 24 de Matthieu, verset 22. Ça dit, et si ces jours-là n'eussent été abrégés, nulle chair n'eût été sauvée, mais à cause des élus, ces jours-là sont abrégés. Donc, le deuil par rapport au rejet du Fils de Dieu est augmenté quand on peut le comparer à la dévastation qui va arriver à la guerre d'Armageddon, qui aurait pu détruire toute la race humaine au complet et que Jésus a arrêté. Et si Jésus ne sera pas revenu à ce moment-là, il n'y aura pas il y aura pas de futur pour l'humanité. Jésus lui-même a dit que cet événement est incomparable à tous les autres événements en Matthieu 24, verset 21. Et ça dit, car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais. Donc, Zacharie compare le deuil par rapport à cette guerre à ce qui s'est passé à la plaine de Megiddo. Mais pourquoi au verset 11, ça parle de Adarimon? C'est quoi ça? Il a dit, à ce moment-là, ça serait tellement plus simple si l'ange Gabriel nous venait expliquer tout ça. Euh, euh, et comme il a terminé en parlant à Daniel, sceller cette vision jusqu'à la fin. Mais il n'a pas dit ça à Zacharie, donc c'est difficile à comprendre. Beaucoup a coupé le mot Adarimon en deux mots, Hadad et Rimon. Et ce sont deux divinités cananéennes. Euh, Hadad était dans le nord-ouest de la Mésopotamie et le dieu des orages syrien, Rimon, était comme le dieu petit des dieux de la pluie et aussi des orages. Mais comment est-ce qu'ils arrivent à la plaine de Megiddo et en relation avec la deuxième venue de Jésus? Personne ne le sait. Bon, c'est vrai qu'il y avait une fête annuelle pour la mort de Baal qui meurt chaque année et son nom est Hadad et Rimon aussi, mais encore là, ça n'a pas rapport. D'autres disent que c'est juste une ville sur la plaine proche de Megiddo. M. Gabizon dit peut-être on doit regarder davantage le sens de ces deux mots hébraïques et ça va devenir plus facile. Donc, le premier, c'est le mot Hadad. Moi, je souligne le fait qu'il y a beaucoup de gens à Montréal dont le nom de famille Hadad, H-A-D-A-D.
Et ça décrit un gros bruit, un cri. Et le deuxième mot, rimon, c'est le mot pour pomme-grenade. Donc, ici, on peut dire le gros bruit de la pomme-grenade. Mais ça veut dire quoi exactement? La pomme-grenade est une des espèces promises dans la terre promise et c'est utilisé comme symbole en Israël beaucoup, beaucoup et aussi à travers l'Orient. Et c'est un symbole de fécondité et de la vie. Hmm. C'est utilisé d'ailleurs dans le Cantique des Cantiques, quand on décrit la relation entre deux aimants. Au chapitre 8, verset 2, ça dit, je te ferai boire du vin aromatisé, du jus de mes grenades. Les rabbins ont compris que ça, c'est l'ouverture de l'âge messianique avec un grand banquet. Oui, c'est vrai, ça va arriver comme ça un jour, mais avec, euh, j'espère que plusieurs vont être là. Donc, à partir du jus de pomme-grenade, bon, pour eux, ça veut dire de prendre la parole de Dieu et euh, euh, l'amoureux et le Messie lui-même qui amène Israël en temps de bénédiction. Bon, ça va être un temps béni pour tous les croyants dans le royaume messianique, n'est-ce pas? Aussi, peut-être vous avez pensé à la loi de Moïse quand ça parle du bord de la robe du grand prêtre, où il y a des petites cloches à la forme de pomme-grenade qui fait ding ding chaque fois qu'il bougeait. Peut-être ça devait leur faire penser à cet âge messianique et à leur rédemption. Une autre fois où on voit des pommes-grenades, c'est en haut des deux piliers qu'il y avait à l'entrée du lieu saint. Pas le lieu très saint avec le Saint des Saints, mais le lieu saint qui contenait le chandelier, l'autel de l'encens, les pains de la présence. Il y avait deux piliers et il y avait des pommes-grenades en haut de ces deux piliers-là. Mais Zacharie était un prêtre, n'est-ce pas? Et il voulait encourager les gens à construire le temple. Donc, il dit peut-être que Adarimon veut dire, bon, le deuil du cri de la pomme-grenade à Armageddon, mais sauvé par le Messie. C'est ce qu'il dit. Donc, le genre de désastre qu'on on n'a pas vraiment, mais on a presque eu, ou on aura presque eu, à Megiddo, a été arrêté par la deuxième venue de Jésus. Donc, ça a augmenté les pleurs parce que c'était vraiment le rejet des leaders religieux qui ont amené cet Armageddon ou cet Adarimon. Donc, c'est ça, son interprétation. Continuons au verset 12 à 14. Et on a ces quatre hommes et leurs femmes à part. David, Nathan, Lévi et Shimei. Euh, qui sont-ils? Quelles sont ces quatre familles? David, lui, on le connaît, pas de problème. Mais c'est quel Nathan? Est-ce que c'est le prophète qui a servi sous David? Ou est-ce que c'est le frère de Salomon? C'est ce que le docteur Fruchton va me croire. Ou il y a quatre autres Nathan dans la Bible. Lévi, est-ce que c'était un homme quelconque qui s'appelle Lévi ou est-ce que c'est la tribu de Lévi? Shimei, il y a 17 individus qui portent son nom, dont il y a 40 mentions dans les Écritures hébraïques. Ouf! Historiquement et basé sur une prophétie, ces quatre groupes de gens auraient dû représenter le leadership d'Israël à qui Jésus a dit en Matthieu 23, peut-être vous vous rappelez le passage quand il dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Euh, donc, les leaders religieux du premier siècle ont été ceux qui ont rejeté Jésus et son retour était conditionnel à leur reconnaissance de qui il est. Et c'est ce qui est derrière l'antisémitisme mondial
que nous voyons présentement. Mais qui sont ces leaders et pourquoi ces quatre familles-là? La seule place dans la Bible où ces quatre noms sont trouvés, c'est dans la généalogie du Messie d'Israël. Mais la généalogie de Luc, du médecin docteur Luc, on l'appelle des fois la généalogie inconnue. Pourquoi inconnue? Parce que la généalogie qu'on trouve en Matthieu, c'est celle de David qui passe par Salomon. Et ça, c'est celui on aurait attendu. Mais en fin de compte, c'était impossible à cause de Konya. Donc, et puis, vous ça dit, nul ne prospérera assis sur le trône de David ou dominant encore en Juda. Donc, ça, c'est Luc 3. Et vous voyez, il y a Sémii là-dedans et Nathan et David. Parce que c'était moins connu, la généalogie par Marie ou Myriam. Elle vient par Nathan, le frère de Salomon. Et on trouve un homme qui s'appelle Lévi, un autre Sémii et Nathan et David. Donc, M. Gabizon dit que peut-être la mention de ces quatre noms, David, Nathan, Lévi et Shimei, nous amène à penser à ceux qui vont composer le reste et les leaders finaux religieux d'Israël. Évidemment, le nouveau leadership après Jésus au premier siècle était les 12 disciples. C'était plus le grand prêtre. Et finalement, le nouveau leadership du royaume messianique va être de la famille des descendants de David qui régneront à Jérusalem et qui vont travailler avec les Lévites aussi. On lit souvent que le Messie va venir de David et Salomon, mais il n'y en a pas une seule lecture dans le judaïsme qui dit que le Messie viendra de David par Nathan. Pas du tout. C'est la surprise. Dieu prend la porte arrière des fois pour se manifester. Ça va être la grande surprise et sujet d'étonnement dans l'histoire. Bon, pourquoi est-ce que les femmes sont à part? Monsieur Gabizon dit, c'est un autre moment où on aimerait donc que Gabriel vienne nous éclairer là-dessus. Pourquoi? Il dit, peut-être elles ont été séparées des hommes parce que ça a toujours été le cas dans leur temps de pleurs. Rappelez-vous que quand une femme a ses règles, elle ne peut pas toucher à un homme. Donc, il ne faut pas être dépassé par l'émotion et toucher à un homme si elle est impure, selon la loi de Moïse. Pourquoi le dire 5 fois d'affilée, par exemple, et les femmes à part, et les femmes à part, et les femmes, 5 fois? Pourquoi? Il dit, le mot pour femme est souvent traduit par épouse au pluriel, avec un S à la fin. Le mot en hébreu, c'est Isha, qui veut dire toutes les femmes au monde, mariées ou non. Je fais partie, je suis Isha aussi. Monsieur Gabizon dit peut-être que la mention de Isha nous amène à la semence de Ève au Genèse 3, dans le fond, que ça nous amène à la semence de la femme qui a été promise pour écraser la tête du serpent. Peut-être c'est pour ça. La généalogie de Matthieu commence avec Abraham, mais avec Luc, non, ça commence avec Adam. Parce que Adam et Ève reçoivent cette première promesse messianique quand il dit au serpent, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme et entre ta semence et sa semence et elle te brisera la tête et toi tu lui briseras le talon. Est-ce que c'est tout relié de la première Isha jusqu'au dernier? Peut-être, on ne sait pas. Mais voyez-vous comme Dieu trouve que les hommes ont une grande importance de les mentionner autant, et même dans la rédemption de l'humanité. Encore là, dans cette même généalogie, on a les noms de David, Nathan, Shimei jusqu'à Yeshua.
Donc, Dieu a tout prévu, du premier péché jusqu'à comment Jésus va gouverner la planète. David veut dire mon bien-aimé. Nathan veut dire, le sens de Nathan, c'est qui Dieu a donné comme don de Dieu. Lévi veut dire relier ensemble. Chemier vient du mot Shema, qui est la prière. Écoute, ô Israël. Euh, donc, chemier vient de ce mot-là et aussi veut dire renommé, celui dont on entend parler. Donc, si tu les mets, ces quatre noms ensemble, M. Gabizon dit, on a le bien-aimé de Dieu, David, qui l'a donné, Nathan, pour qu'on puisse être joint à lui, Lévi, quand il apparaîtra à tous ses milliers. Bon, c'est sa façon de le voir. Donc, c'est le message, il dit, de ce passage si important pour le salut. Et c'est une des prophéties messianiques la plus importante que nous avons. Donc, sur cette idée-là, la première partie prend fin et je vous remercie de votre écoute et j'espère que ça vous a béni. C'est assez intéressant. J'espère que les oiseaux vous ont pas trop distrait. Euh, Si vous écoutez plus tard, je vous invite de mettre le pouce vers le haut pour augmenter notre visibilité. Je vous invite de prier pour le ministère. Oui, je voyage beaucoup et j'ai besoin de force pour accomplir ce que Dieu a pour moi. Et puis, je remercie tous et chacun qui envoie du soutien financier, soit par un don spécifique ou régulier. Je l'apprécie. Et puis, si Dieu vous met à cœur d'envoyer du soutien, je vous invite d'aller sur votre moteur de recherche préféré et de taper arielcanada.ca. Ça a changé un peu depuis un petit bout maintenant. Et vous voyez le mot donate ou don en haut de la page. C'est en anglais, oui. Ça vous amène à une autre page en français, mais vous voyez le petit FR pour français. Et là, ça vous amène à une page où vous pouvez faire un don électronique. Vous voyez mon nom apparaître tout de suite maintenant, donc ça a changé. Et puis, vous pouvez entrer les informations pour votre carte de crédit ou peut-être même que ça prend une carte de débit, je ne sais pas. Vous verrez si jamais. Et puis, et vous pouvez cheminer votre don en bas de la page. Donc, merci beaucoup. Je vous invite d'écouter la deuxième partie parce que ça va avoir aussi des belles surprises intéressantes. Donc, à la prochaine. Shalom, shalom. Aloha.